Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 août 2025, épisode 387, de retour du Covid-19. Je comprends beaucoup mieux mon état de santé cette semaine. J'ai fait le test, c'était un sapin de Noël le truc. Et je comprends mieux pourquoi j'avais la voix complètement rouillée. J'ai encore quelques traces, mais ça n'a rien à voir. Bref, tout va bien maintenant. Il reste un peu de fièvre, quelques courbatures, rien qui n'empêchera Radio CSERT de continuer. Au programme, des arrestations au Ghana dans une affaire d'escroquerie sentimentale pour plus de 100 millions de dollars quand même. Comment la folie autour du jouet Labubu est exploitée par des réseaux d'arnaques en ligne. Les États-Unis renouvellent leurs sanctions contre Garantex et son successeur Greenex, accusés de blanchiment massif par des groupes de ransomware. Un tutoriel technique complet pour analyser le malware Donut et son shellcode par Unit 42. Une campagne de phishing Booking.com exploitant un caractère Unicode pour piéger les internautes. Le retour sur la première panne de Sketch.dev causée par du code généré par une LLM, c'est génial. Et la fuite de données de plus de 144 000 personnes chez Manpower après une attaque de Ransom Hub. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Security Affairs revient sur une fuite de données qui date du 20 janvier 2025 sur Manpower à Lansing, dans le Michigan, aux États-Unis. L'entreprise a subi une attaque par le ransomware Ransom Hub entraînant la compromission des données de 144 180 personnes. Les investigations menées avec des experts en cybersécurité et le FBI ont révélé un accès non autorisé au réseau entre le 29 décembre 2024 et le 12 janvier 2025. Les fichiers volés contenaient des informations personnelles. Le 28 juillet 2025, soit 7 mois après la compromission, l'entreprise a confirmé aux personnes concernées l'implication de leurs données. Manpower a sécurisé ses systèmes et renforcé son infrastructure, et les personnes affectées bénéficient de 24 mois gratuits de surveillance au crédit chez Equifax, de protection contre le vol d'identité et de services de récupération. Ransom Hub a revendiqué l'attaque le 22 janvier sur son site de fuite Tor, affirmant avoir dérobé 500 gigas de données, incluant des informations clients et internes, identifiants, numéro de sécurité sociale, données financières, analyse RH et contrats. La publication a ensuite été retirée, laissant supposer un paiement de la rançon. Ransom Hub, anciennement Cyclope et Knight, opère depuis février 2024 et a ciblé notamment Halliburton, Patelco Credit Union et Christie's. Un article chez l'éditeur McAfee concerne une fraude à la livraison sur les jouets Labubu. Créé par l'artiste hongkongais Ka-Sing Lung et vendu par PopMart depuis 2019, ils connaissent un fort engouement mondial. Amplifié par des célébrités et des vidéos virales, cette popularité est exploitée par des réseaux frauduleux qui vendent des fausses versions surnommées La Foufou où n'en voit aucun produit. Selon le Better Business Bureau, plus de 76 signalements font état de pertes allant jusqu'à $500 par transaction. Les opérations frauduleuses reposent sur des publicités sponsorisées sur TikTok et Instagram, la création de sites imitant PopMart, l'incitation à l'achat par des messages d'urgence, puis la disparition des sites après collecte des paiements. Les plateformes signalées incluent Kawaii Room, Cult Neo, Bubblelands, Beers Air US, Labubu Fantasy. Des diffusions en direct sur TikTok se présentant comme des PopMart USA utilisent de faux comptes, des minuteries artificielles et des QR codes menant des faux sites pour vendre des contrefaçons. Les comptes frauduleux reprennent noms, visuels et logos officiels, gonflent artificiellement leur nombre d'abonnés et publient du contenu volé. Des faux certificats, des autocollants holographiques et des QR codes redirigent vers des systèmes d'authentification non officiels. Les paiements sont souvent demandés via des applications pair à pair sans protection contre la fraude. Alors les caractéristiques d'un produit authentique incluent 9 dents pointues, si on prend le jouet, de couleur de peau de pêche uniforme, le logo PopMart sur un pied et un emballage avec QR code et un hologramme vérifiable. Les contrefaçons présentent un nombre de dents incorrect, des différences de couleur, l'absence de marquage officiel et une qualité de fabrication inférieure. Bref, si vous êtes fan de ce type de jouet, soyez vigilants. Alors j'ai lu un article de Bruce Schneier, que j'ai trouvé ça ultra passionnant et je vais le partager avec vous. C'est presque de la cybersécurité, mais ça n'en est pas réellement. C'est-à-dire qu'on parle de la génération de code avec les effets de bord associés quand on le donne à une LLM. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Le 15 juillet 2025, la plateforme Sketch.dev a subi une série de micropannes provoquées par du code écrit par une LLM. Ça, c'est pour les développeurs, c'est le message que je vous fais passer. C'est sympa d'avoir du code qui fonctionne, c'est pas pour ça qu'il est sécure. Après le déploiement initial stable, une hausse de l'utilisation CPU a entraîné un ralentissement progressif du service.
Des profils d'exécution ont relevé des requêtes SQL complexes effectuant plusieurs analyses complètes de tables. Ces requêtes ont été optimisées, mais le problème est réapparu. L'analyse a montré que le déclencheur des pics CPU coïncidait avec la connexion du PDG. Ouh, c'est pas beau ça de se faire croire qu'on est développeur, monsieur le PDG. Après un nouveau redéploiement et une exclusion temporaire de ce compte, donc vous voyez, ils ont quand même pris la décision de désactiver le compte du PDG de la boîte. L'investigation a mis en évidence un chemin de code rare récemment refactorisé responsable de toutes les requêtes problématiques. La refactorisation est réalisée par le LLM, puis relue par un humain, ce qui veut dire que l'humain, il était une bonne grosse... Il était un petit peu... Il avait peut-être le Covid lui aussi. Il avait déplacé un bloc d'un code d'un fichier à un autre. Un changement mineur qui est passé inaperçu. Dans l'ancien code, il y avait un break en cas d'erreur, et dans le nouveau code, il y avait continue en cas d'erreur. Ce remplacement a transformé les erreurs en boucle infinie. La confusion venait d'un commentaire indiquant but continue alors que l'instruction était break. Et selon l'analyse, les agents LLM appliquent des modifications par patch séparés, suppression puis insertion, ce qui laisse place à des erreurs de transcription. Je vous la refais. Ce qui laisse place à des erreurs de transcription. On ne fait pas confiance au LLM quand on code. Pour prévenir ces problèmes, Sketch a ajouté son environnement d'agent une fonction presse-papier permettant de copier et coller du code identique lors de refactorisation avec un ajustement automatique de l'indentation si nécessaire. L'équipe recommande également que Git intègre une détection des changements croisés entre blocs afin d'identifier plus facilement ce type d'altération. C'est vraiment à méditer, c'est à lire, c'est pas très technique, c'est un peu léger, mais ça vous donne déjà les bonnes pratiques que quand vous générez du code via une LLM. C'est très intéressant pour avoir du code qui est fonctionnel, mais quand vous le passez en prod, il ne faut pas se dire l'IA a fait tout le job, il faut vraiment relire le code. Blipping Computer nous informe qu'une nouvelle campagne de phishing cible les utilisateurs de Booking.com. Les attaquants utilisent un caractère japonais, le hiragana, code Unicode U+3093, dans certaines polices. Il ressemble à la séquence d'un /n ou d'un /tilde, ce qui permet de rendre une URL frauduleuse visuellement proche d'une adresse légitime de Booking.com. Dans l'email piégé, le lien semble pointer vers un espace administrateur de Booking.com. En réalité, il redirige vers un domaine malveillant. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'aller sur www.account-booking.com avec l'adresse https://account.booking.com/detail/. Lisez l'article, c'est hyper intéressant comme ce type d'attaque. Une fois cliqué, l'utilisateur est redirigé donc vers le site illégitime, puis un fichier MSI malveillant est téléchargé depuis un autre nom de domaine. Ce fichier peut installer d'autres charges utiles, comme des infos stealers ou des chevaux de Troie d'accès à distance. Ce type d'attaque exploite les homoglyphes, des caractères visuellement similaires, mais provenant de jeux d'écriture différents, déjà utilisés dans des attaques homographes. Booking.com a été visé par d'autres campagnes de ce genre, notamment en mars 2025 avec la technique ClickFix et en 2023 par des redirections frauduleuses vers des faux sites pour voler les données bancaires. Une autre campagne observée cible Intuit. C'est un éditeur de logiciels. Les emails frauduleux utilisent des domaines comme L and Intuit, remplaçant le I par un L majuscule. Ces messages intègrent un bouton de vérification mené à un sous-domaine qui est optimisé pour un affichage mobile. Ouvert directement, ce lien renvoie vers la véritable page de connexion d'Intuit, renforçant l'illusion de la légitimité. Ces opérations montrent l'utilisation de la typographie dans des domaines visuellement trompeurs pour piéger les victimes et distribuer les malwares. C'est à lire, on est au mois d'août. Moi, je trouve ça assez sympa comme article. Un article intéressant de Unit 42 de Palo Alto qui met en avant un tutoriel détaillé d'analyse de malware qui met en lumière l'utilisation du shellcode généré par l'outil Donut. Ce guide suit une chaîne d'infection complète, depuis l'échantillon initial jusqu'à l'identification de la charge finale, en combinant l'analyse statique et dynamique avec des outils comme DNSPy, IDEA Pro, X64DBG ou Process Hacker. L'extrait publié se concentre sur la fonction sub10a31a dans le shellcode. Cette fonction retourne l'adresse où elle se trouve en mémoire. Implémentée via une séquence d'instructions call $+5 pop EAX et sub EAX5, cette méthode permet un adressage relatif au compteur ordinal. C'est ce qu'on appelle du PC Relative Addressing, rendant le shellcode indépendant de sa position en mémoire. Je vous assure, quand j'ai lu le rapport, vous avez beau sortir de la maladie. Non, c'était trop cool, c'était le bon niveau. Ça fait du bien de lire un rapport intelligent et pas de la revue de presse à 2 balles dans certains sites. Ce mécanisme est essentiel pour le shellcode, qui ne bénéficie pas des ajustements et relocalisations appliqués aux exécutables PE classiques. Il lui permet d'accéder à ses ressources par rapport à sa propre adresse mémoire, et dans l'exemple étudié, l'adresse obtenue est utilisée comme argument dans un appel à même CPY. Pour accéder à un tampon source, les indicateurs de compromission incluent un hash
256, je vous recommande fortement de lire l'article, un fichier de 1 milliard 092 149, non 1 million 092 149 octets identifié comme du shellcode de notes déchiffré. Bref, je vous le recommande fortement si ça vous intéresse. On apprend aujourd'hui que les États-Unis ont renouvelé leurs sanctions contre la plateforme russe de crypto-monnaie Garantex. Accusée d'avoir facilité depuis 2019 le blanchiment de plus de 100 millions de dollars par des groupes de ransomware et d'autres cybercriminels, les sanctions visent également Greenex, considéré comme son successeur, 3 dirigeants, 6 sociétés associées en Russie et au Kyrgyzstan, ainsi que 2 sociétés écrans. Fondée en 2019, Garantex est devenue l'une des plus grandes plateformes d'échange russes, notamment après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Elle permet de contourner les sanctions contre les banques russes en échangeant des roubles contre des crypto-monnaies dans ses bureaux de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Les autorités américaines et européennes l'accusent d'avoir été utilisée par des cybercriminels, des gangs et des groupes terroristes désignés. Malgré les sanctions du Trésor en 2022, les opérations ont continué. 2 responsables, un lituanien, Alexei Beskiovok, et le russe Alexander Mira Serda, sont inculpés pour avoir dirigé la plateforme de 2019 à 2025, et Beskiokov a été arrêté en Inde. Serda reste en fuite et fait l'objet d'une prime de 5 millions de dollars. Les enquêteurs lient Garantex à plus de 100 millions de dollars de transactions illicites, dont près de 6 millions provenant du groupe Conti, ainsi qu'à des fonds liés au ransomware Black Basta, Ryuk, Lockbit, Netwalker et Phoenix, ainsi que CryptoLocker. Pour échapper aux sanctions, la plateforme déplaçait quotidiennement ses avoirs en crypto-monnaie entre différents portefeuilles virtuels, et après une opération internationale en mars 2025, Garantex a été transféré ses clients ainsi que ses fonds vers Greenex. Les utilisateurs affectés ont reçu un actif numérique adossé au rouble, l'Asset A5 token émis par l'entreprise Kyrgyz Hold Vector, également sanctionné. Bref, c'est pas parce que Donald et Vladimir se rencontrent en Alaska que ça va se passer super bien. Encore une nouvelle du département de la justice des États-Unis qui a annoncé l'extradition et l'inculpation de 4 ressortissants ghanéens accusés d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars via des escroqueries sentimentales et des compromissions de messagerie professionnelle. Selon Comparitech, près de 59 000 Américains ont été victimes d'arnaques sentimentales en 2024 avec des pertes estimées, alors eux ils sont à 687,3 millions de dollars. Les victimes, principalement des hommes et des femmes âgés, étaient amenées à croire à une relation en ligne, souvent initiée sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, puis poursuivies sur des plateformes comme WhatsApp ou Telegram. Les escrocs gagnaient la confiance de leurs cibles avant de leur demander de l'argent pour des motifs inventés tels que des voyages, des maladies ou des investissements fictifs. Certains l'utilisaient également des intermédiaires comme mules financières. Les 4 accusés sont poursuivis pour fraude électronique, blanchiment d'argent, réception de fonds volés et d'autres infractions, chacun encourt jusqu'à 75 ans de prison s'il est reconnu coupable de l'ensemble des charges. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 14 août 2025 touche à sa fin. Il est 21h08. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Demain, c'est l'anniversaire. Demain, ça fera 1 an jour pour jour que tous les jours, j'aurai produit ce podcast. Incroyable. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur. Ça serait super sympa pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Vous repasserez à l'antenne, donc soyez cool, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vous avez aussi le droit de critiquer. Alors, le numéro, le 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un épisode spécial. Je vais voir ce que je vais pouvoir vous préparer comme surprise. J'espère que j'aurai complètement récupéré. Il me reste encore un petit peu de fièvre, ça s'entend encore, mais ça va le faire. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.